Saint-Étienne, la ville noire, vous connaissez ? Derrière ses façades et son passé ouvrier, la ville cache un tout autre visage. Renommée Armeville à la Révolution française, voyage-moi dans la capitale du Forez. Engagé dans un vaste programme de rénovation urbaine visant à conduire la transition de cité industrielle à celui de capitale du design. Bienvenue dans la ville de Saint-Étienne. On commence cette vidéo sur Saint-Étienne, au quartier du Crêt de Roc. Alors pourquoi on vous emmener ici ? Parce qu'il y a juste une vue imprenable sur une partie de Saint-Étienne et on voulait vous partager ça. Alors Saint-Étienne, c'est une ville que je connais très bien parce que moi j'ai grandi ici. Et on est passé d'une ville qui était à l'époque ouvrière, minière, avec des murs qui étaient noirs de suie de charbon, à une ville aujourd'hui, une capitale ultra moderne, qui a été d'ailleurs la première ville de France à être nommée capitale du design par l'UNESCO. Et on va vous montrer des choses vraiment insolites dans cette ville qui est juste magnifique et qui a subi une transformation vraiment incroyable. Juste avant d'aller à Saint-Étienne, on va à la plaine du Forez, où on va voir une spécialité qui est la fourme de Montbrison. Allez, on y va. Situé à quelques kilomètres de Saint-Étienne, direction la ville de Montbrison pour découvrir le marché et sa gastronomie locale. Élu par les Français le plus beau marché de France en 2019, dans l'émission du 13h de Jean-Pierre Fermé. Il est l'un des plus anciens de la région et nous venons y découvrir le secret de sa fourme AOP. Bon, là on fait un tour de marché. Comme vous le savez, j'aime énormément les marchés. Enfin, comme vous le savez, je vous le dis, j'aime les marchés, j'aime les couleurs. Et puis je trouve ça convivial, voilà. Très beau marché en plus. Très beau marché. Franchement, celui de Montbrison est vraiment très joli. Et là, je passe dans un coin où, comme vous le savez, les odeurs de poulet grillé. Bonjour, alors moi c'est Alexis Masson, je suis producteur de lait dans les Monts du Forez et donc je transforme mon lait en fourme de Montbrison du coup et ça fait 5 ans maintenant qu'on fait ça, on est là au marché depuis 5 ans et donc la fourme de Montbrison c'est un fromage persillé, un bleu, le bleu est plutôt léger comme là. Souvent les gens ils l'apprécient très douce, on pourrait la garder un peu plus mais là elle est très douce et elle est appréciée comme ça. Et donc voilà, pour fabriquer, en quelques mots, c'est un persillé. Donc on fait un broyage du caillé quand on fabrique notre fromage, on sépare notre caillé du petit lait. Et ensuite on va presser un peu pour égoutter notre fromage. Et là on va le broyer avec un petit broyeur, ce qui permet d'avoir un persillé qui est plus fin, plus marbré, quoi. Contrairement à d'autres bleus qui ont des persillés plus grossiers, quoi. Voilà. Et après on fait un salage dans la masse et nos fourmes on les place sur les chenaux en bois d'épicéa, ce qui va permettre que la croûte va se former au bout de 8 jours, on les tourne, donc ça permet la forme de la fourme qui est cylindrique et en même temps la croûte orangée qui va se faire avec les levures qui sont présentes sur le bois, voilà, d'épicéa. Et au bout de 8 jours, les fourmes elles sont placées à la cave debout pour être affinées. Donc là, on a une fourme qui a 1 mois et demi, on en vend jusqu'à 3 mois d'affinage. Ça y est, on a fini le marché de Montbrison. Franchement, on est tombé sur Alexis, vraiment super sympa parce qu'il nous a expliqué vraiment ce que c'était que la fourme de Montbrison. Et en plus de ça, regarde, on repart avec un petit cadeau. Il nous a donné un petit morceau de fourme pour le goûter, juste exceptionnel. Franchement, donc merci beaucoup. Si jamais vous venez au marché à Montbrison, eh ben, vous allez voir Alexis. Fin de notre tour de marché, nous quittons la jolie ville de Montbrison pour retourner sur Saint-Étienne. Incontournable
sur Saint-Étienne, le musée d'art moderne. Construit par l'architecte Didier Guichard, il a été inauguré à l'entrée nord de la ville de Saint-Étienne, sur la commune de Saint-Priest-en-Jarret, en 1987. Il héberge plus de 20 000 œuvres, dont 1500 pièces design, parmi lesquelles on peut trouver des œuvres de Kandinsky, Picasso et Andy Warhol. Alors au musée d'art moderne, bien entendu, il y a des œuvres modernes, il y a beaucoup d'expositions régulièrement où il y a des artistes contemporains qui viennent présenter leur œuvre, mais on a aussi une salle d'œuvres un petit peu plus anciennes qui sont juste derrière moi, donc il y a beaucoup de tableaux à voir, et il y a aussi une salle de restauration que je vais vous montrer juste après. Alors ici, c'est une place mythique de Saint-Étienne, c'est l'ancienne manufacture de Manufrance. Il y a des grands bâtiments de partout. Ici, c'était vraiment le nerf économique de la ville de Saint-Étienne avec les mines. Quasiment tous les bâtiments de Manufrance ont été reconditionnés soit en atelier d'art, soit en école. Ça prouve bien que Saint-Étienne a su réagir à la chute de Manufrance, se réinventer et qu'elle mérite bien sa place de ville, de capitale du design. Saint-Étienne brillait par sa production civile avec Manufrance. Spécialisée dans les armes de chasse et les cycles, cette entreprise privée née de la tradition métallurgique locale exploitait la qualité des os du furan pour la trempe des métaux. Elle symbolisait l'autre visage de la ville, alliant savoir-faire artisanal et innovation industrielle. Mais la manufacture, c'est bien plus vieux que ça. Fondé sous Louis XV, le MAS incarne l'histoire industrielle et militaire française. Ce palais industriel construit en briques rouges et en pierre blanche sous le Second Empire produisait des armes légendaires comme le fusil Chassepot, le Lebel ou le FAMAS. À son apogée, elle employait 10 000 ouvriers et fabriquait 1600 fusils par jour. Fermée en 2001, elle laisse place à un patrimoine reconverti classé monument historique où résonne encore l'écho des forges et des ateliers. En 2009, le MAS renaît sous un nouveau jour. Sur ses 12 hectares, la cité du design émerge, mêlant patrimoine et modernité. Saint-Étienne écrit une nouvelle page de son histoire. Les murs de la masse, jadis secret militaire, s'ouvrent aujourd'hui à la créativité. Un lieu emblématique au cœur du Chaudron, la brasserie Geoffroy Guichard, ouverte en 2022 pour les 90 ans du stade. La brasserie mêle héritage sportif avec des fresques des légendes de la SSE, la réplique de la Renault 5 verte de Roger Rocher et la modernité avec un décor high-tech. Ambiance garantie, vous l'aurez compris. Enfin, en même temps, on est le meilleur public de France. J'étais obligé un peu de la placer celle-ci. Voilà, petit tour à la brasserie de Geoffroy Guichard. Franchement, un endroit magique. Franchement, bonne ambiance, on s'y sent bien. C'est incroyable. C'est une bonne atmosphère. Juste au-dessus du stade, je sais pas franchement en France, il y a d'autres stades qui sont comme ça, où tu as une brasserie. Alors en plus, tu manges super bien la brasserie Geoffroy Guichard et c'est pas cher. Le menu c'est 20 balles, c'est 18 balles. C'est 18 €, donc c'est vraiment pas cher. Et en plus, ça, on mange super bien. Et puis c'est pas commun, tu manges au-dessus du stade, donc c'est vraiment bien. C'est bien fait, l'ambiance est là. La décoration, tu vois, encore une fois, cité du design. Parce que franchement, c'est juste incroyable.
Et puis tu as toujours tu vois, des petits trucs qui te ramènent dans les années 70, les petits trucs de journaux et tout ça. Enfin, c'est sympa, c'est une bonne ambiance. Si vous connaissez pas le stade Geoffroy Guichard, venez. En tout cas, j'ai kiffé. Et si vous connaissez pas l'ambiance de Geoffroy Guichard, venez aussi parce que c'est juste une ambiance de folie. Voilà. Allez, on va continuer notre petit tour. On sort par tu vois, la sortie des artistes. Hop. Direction le centre-ville. On va continuer notre tour de Saint-Etienne. On va continuer à vous montrer des jolis trucs. Et puis on va essayer de garder le soleil parce que là il fait chaud. Et je crois qu'on va pas tarder à quitter le t-shirt. Si, le pull. Si, j'ai chaud. Mais bon. Là, une petite rafale. On était pas mal avec la clim en haut. Alors la brasserie, la brasserie est juste en haut là. Donc c'est au stade Geoffroy Guichard. Et là la brasserie elle est juste en haut et elle surplombe le stade. Donc quand tu montes en haut, tu peux boire un café, manger ce que tu veux et tu es juste au-dessus du stade, c'est super agréable. Et puis tu passes un bon moment. Voilà, il y a de l'ambiance. Les gens sont sympas, Saint-Etienne, dans la Loire en général. Voilà. L'exploitation du charbon dans le bassin stéphanois remonte au Moyen-Âge, mais elle prend une dimension industrielle au XIXe siècle. Saint-Etienne devient un centre minier majeur, avec des compagnies privées comme la Société anonyme des mines de la Loire, dominant l'extraction. Le puits Couriot, creusé en 1913 et mis en service en 1919, incarne l'apogée de cette épopée. Nommé en hommage à Henri Couriot, président de la compagnie, il est alors le puits le plus moderne et profond d'Europe, 727 mètres. Le déclin s'amorce avec la concurrence du pétrole. L'extraction cesse en 1965 et le puits ferme définitivement en 1973. Beaucoup de mineurs stéphanois iront terminer leur carrière dans le Nord-Pas-de-Calais. L'épopée du charbon ne sera pas sans douleur. Une explosion dans le secteur du Châtelet-Couriot tue 79 mineurs, marquant l'histoire locale et les gueules noires. À la mine, il y a quand même une mentalité spéciale. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Entre nous, on s'accorde bien. Hein. C'est en famille, à la mine. Pour s'habituer ailleurs, ça ferait pas, non. Je pense pas. Il faudrait avoir travaillé dans une usine tout de suite. Mais un type comme moi qui a rentré à la mine à 14 ans, s'il faut me faire commander ailleurs, je crois que ce serait un peu dur. Le boulot est dur, on bataille tous ensemble, on est habitués comme ça. Ça fait des frissons dans le dos. Et ouais, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait. J'ai senti quand même une pesanteur. Et ouais, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Allez, on vient de sortir du tram, là on est place du Peuple et on va dans la rue Gambetta. Alors là c'est le vieux quartier de Saint-Etienne, il y a des murs, les maisons avec les colombages, vous savez les murs à colombages. Donc là c'est le quartier le plus vieux de Saint-Etienne et on va vous montrer la plus vieille maison de Saint-Etienne. Voilà, la maison François Ier qui est juste en plein centre-ville. Et vraiment ici ça a son charme. Alors autant le côté ville moderne, on va dire rien d'exceptionnel, c'est une grande ville. Par contre l'intérieur est vraiment juste magnifique, on va vous montrer ça, c'est vraiment très beau. On va juste passer par là. C'est vraiment une ville sympa. Franchement, le centre-ville est beau. Donc en fait c'est une reconstitution d'une discussion de la famille Chamoncel, donc de monsieur et madame Chamoncel qui habitaient dans cette demeure en fait, dans la plus vieille demeure de Saint-Etienne, donc la demeure Chamoncel, au 15e siècle. Donc c'est vraiment très très ancien et ils ont refait une reconstitution comme ça avec des acteurs, c'est vraiment sympa. Il y a tout dans la maison Chamoncel qui a été transformé
pas en musée, mais on va dire on a une espèce de jeu de piste où on apprend un petit peu tout sur la ville de Saint-Étienne. Il y a des quartiers, là on va aller voir un quartier qui sort en 3 dimensions. Et il y a toute l'histoire en fait de cette maison et de la famille qui y a vécu. Donc c'est très intéressant, ça nous permet d'apprendre beaucoup en fait dans une ville. C'est ça qui est important aussi, c'est d'apprendre tout ce qui s'est passé et les vieilles histoires. Et tout ça, c'est très enrichissant. Donc après voilà, ça c'est vraiment des outils modernes aujourd'hui. Avant on avait des guides, maintenant on a des tablettes qui racontent un petit peu toute l'histoire. Bon, au début on avait un peu de mal. Il y avait un peu de bug à faire marcher. Ouais. Voilà, il fallait scanner la pastille jaune. Il fallait scanner ce petit QR code là pour lancer la... Et là ça retrace une discussion. C'est ça. De la demeure Chamancet, Notre demeure 15e. n'a rien à envier à la bâtie Urfé et témoigne de notre place dans la société stéphanoise. Si tu appuies sur le monsieur ou la madame, tu as un petit texte. Il va t'expliquer quelque chose. Des extraits d'œuvres. Là, commencez, vous finissez la rue Beaubois. Selon la montée ou la descente. Alors pour les enfants, franchement, c'est très ludique parce que c'est vrai que, comme je disais, c'est un guide, etc. Des fois, ça peut être un peu barbant pour les enfants, mais là, le fait que ce soit sur des outils numériques, c'est vachement ludique pour les enfants. Du coup, ils s'ennuient pas dans la visite. Et là, c'est vraiment... C'est Robert Mazoyer. Très bien. Voilà. Et il raconte les histoires de Saint-Étienne, etc., des quartiers, différentes rues et tout, c'est vraiment sympa. Après, on va passer dans la salle après là-bas. Et là-bas, c'est une espèce de carte en 3 dimensions où il y a les quartiers qui viennent sur la tablette à chaque fois qu'on pointe. C'est vraiment bien fait. On va vous montrer ça tout de suite après. Et tu as vu, le bois est d'époque. Hein. Et tout l'intérieur de la charpente, etc. Ça a été refait là-haut, mais les plafonds sont juste magnifiques. Hein. Les plafonds, je ne les ai pas montrés, mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Vraiment sympa cette petite demeure Chamonceau. Les armuriers sous-traitants de la manufacture royale d'armes de la place Chabanel s'installent. Ils construisent des petits immeubles d'artisans abritant leurs logements et ateliers, proches les uns des autres, pour faire circuler plus facilement les pièces en cours de montage et fabrication. Les traboules, du latin transambulare, passer à travers, sont des passages piétons typiques de certaines villes françaises, notamment Saint-Étienne. Ces chemins couverts ou à ciel ouvert relient des rues en traversant des cours d'immeubles, des escaliers ou des venettes étroites. Voilà, donc c'est dommage, la traboule qui traversait jusqu'à de la rue de la Résistance jusqu'à place de l'Hôtel de Ville, elle est bouchée maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont fait, ils ont fait une façade sur l'immeuble et on ne peut plus traverser comme avant. Mais normalement, la traboule, on arrivait place de l'Hôtel de Ville et comme ça évitait aux gens de faire un grand tour en fait par les rues principales, d'une cour d'immeuble à une autre. C'était le principe des traboules. Et ils pouvaient communiquer d'une rue à l'autre. Et là, c'est dommage, c'est une traboule qui a disparu. On va dire, déjà parce qu'ils l'ont bouché de l'autre côté. Et en plus, on a eu de la chance, on est rentré pendant que le portail était ouvert. Normalement, c'est pareil, c'est plus accessible. Voilà, donc c'est dommage. Par contre, c'est bien les mêmes photos qu'à l'époque. C'est vraiment la même chose. Et c'était vraiment très joli. Après, il y en a plein d'autres sur Saint-Étienne à découvrir, qui sont peut-être encore sur lesquels on peut passer. Il y en a beaucoup qui ont été transformés en galeries marchandes aussi. C'est des espèces de galeries marchandes souterraines, voilà, en fait à la place des traboules. Ils ont profité du passage pour faire plein de petits magasins à droite à gauche. Mais bon, c'est dommage. Voilà, Ouais, c'est dommage. Voilà. Et de l'autre côté, tu vois, c'est un peu le même principe au niveau de là, tu as un hôtel qui est ici. Et là, tu vois, c'est exactement la même chose. Donc par exemple, de cet hôtel particulier qui maintenant est un hôtel. Donc tu pouvais sortir de cet hôtel particulier. Et au lieu de faire le tour par la rue de ce côté-là ou de l'autre, tu prenais la traboule tout droit et tu arrivais place de l'Hôtel de Ville de l'autre côté. Voilà le système des traboules. Alors elles sont beaucoup moins connues que celles de Lyon, mais il y en a plein dans Saint-Étienne. Voilà, il y en a, donc on en a choisi une, on est venu la voir. Malheureusement, elle est bouchée, mais il y en a plein d'autres. Donc ça aussi, ça peut être un jeu de piste sympa si vous venez sur Saint-Étienne, cherchez les traboules parce qu'il y a des passages souterrains qui sont sympas et qui tombent dans des cours d'immeubles qui sont vraiment magnifiques, qui sont d'époque. Donc en plus, ça donne un charme particulier à la petite recherche. C'est parti, direction Hôtel de Ville. Allez, je te suis. On va filmer l'Hôtel de Ville quand même de Saint-Étienne.
Après voilà, il y a plein de choses à découvrir, il faut venir, il faut se perdre. Voilà, il y a plein de choses à voir. Du coup, on a réussi à trouver une craboule, voilà, qui n'est pas fermée et comme je vous disais, comme je vous expliquais, qui a été transformée en galerie marchande. Donc là, en fait, il y a des agences immobilières de chaque côté, des magasins, etc. Mais c'est bien une craboule. Donc elle permet de communiquer entre deux artères principales de la ville de Saint-Étienne. Et en fait, les gens passaient par là, c'est des raccourcis, hein, tout simplement. Saint-Étienne n'est pas un canon sur une carte, c'est une alchimie rare de résilience et d'avant-garde. Ici, le design n'efface pas la mémoire, il la sublime. Les anciennes usines deviennent des lieux de vie, les crassiers des œuvres d'art et les ruelles médiévales des scènes ouvertes à tous les possibles. Avant de quitter la ville, venez goûter la spécialité forésienne, la râpée de pommes de terre, que vous pourrez accompagner avec du sarrason et une belle salade verte.